Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Amen. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans ces 7 minutes pour Jésus, où aujourd'hui Jésus continue à nous instruire avec les commandements que les Israélites avaient le plus grand respect envers le nom de Dieu, une vénération sacrée. Il n'était pas question pour eux de transgresser la moindre règle, car ils savaient que le nom qui se rapporte à la personne et Dieu mérite tout le respect, tout honneur et toute gloire. Par la pensée, par la parole et par nos actes, nous sommes engagés à honorer Dieu dans toutes les personnes envers qui nous avons l'habitude de prêter serment. Pour cette raison, sachant que jurer, c'est avoir Dieu comme témoin dans la vie, et nous le voyons avec les Américains qui prêtent serment sur la Bible, eh bien, aujourd'hui, nous disons la loi qui, elle, commandait de ne pas faire de faux serments. Et on pourrait se poser la question pour les Américains, avec un président des États-Unis qui peut par moments mentir ouvertement au peuple sous le prétexte d'influence politique. Eh bien, aujourd'hui, nous avons Dieu qui nous dit « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers Dieu ». Jésus, lui, vient perfectionner cette loi qui est purement humaine, parce qu'il est bien clair que quand nous faisons un serment, même en prenant la parole de Dieu comme appui, on va avoir cette fidélité, ces vœux que nous allons prononcer, qui vont aller bien plus loin que ce que nous pensons ou imaginons. Eh bien, Jésus nous dit, je ne vous dis pas de faire un serment, je vous dis de faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de son trône, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Ça ne veut pas dire que jurer en soi soit mauvais. Non, pas du tout. Mais il est nécessaire d'imposer des conditions pour que le serment soit légitime. Comme par exemple qu'il y avait une cause grave, juste et sérieuse. Un procès par exemple, que l'on jure soit de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et cela est bon. Cependant, nous le voyons avec l'histoire de l'humanité. Beaucoup ont prêté serment et ont fait défaut à ces serments. Beaucoup ont prêté fidélité, par exemple, à l'Église et ont oublié d'être fidèles à l'Église. Beaucoup ont prêté fidélité à leur sacerdoce ou à leur épiscopat, voire même au pape. Et puis, au fil du temps, se sont déclinés de cette fidélité. Le Seigneur nous dit encore, quand vous dites oui, que ce soit un oui, quand vous dites non, que ce soit un non. C'est-à-dire qu'il n'y a en nous aucune division dans le oui ou dans le non. Mais il nous invite à vivre dans la vérité et dans toutes les occasions qui nous poussent à être vrais, à adapter notre pensée, nos actes et nos paroles à cette vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la grande question que nous entendons dans l'Évangile, posée par Pilate pendant le jugement de Jésus, et à laquelle beaucoup de penseurs ou de libres penseurs au cours des siècles ont voulu donner une réponse. Dieu est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Oui, celui qui vit sa vie en étant agréable à Dieu, en respectant ses commandements, vit dans la vérité. Le saint curé d'Ars disait « La raison pour laquelle si peu de chrétiens agissent avec la seule intention d'être agréables à Dieu, c'est parce que la plupart d'entre eux sont soumis à la plus grande ignorance de ce que Dieu pense d'eux et de ce que Dieu voit d'eux. Mon Dieu, combien de bonnes œuvres pour le ciel sont gâchées à cause de ça? Combien d'œuvres humaines sont perdues parce que tout simplement les hommes oublient que Dieu voit tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons? La parole nous dit aussi ceci, « Avant qu'un mot ne vienne à tes lèvres, déjà moi je le sais, dit le Seigneur. Et avant qu'un jour ne soit dans le sein de ta mère, depuis toute éternité, j'avais des projets de vie pour toi, j'avais une ambition de t'accorder des bénédictions et te bénir, toi et tous les tiens, depuis le jour où tu as été conçu dans le sein de ta mère. Si donc Dieu est capable de voir notre vie avant même que notre mère nous attende,
quand il est capable de voir nos pensées avant même que nous les exprimions par nos lèvres, à combien plus forte raison est-il capable de voir toutes nos œuvres dans le secret de notre âme? Alors mes amis, si aujourd'hui un chrétien ou un pasteur vient à être amené à donner à son frère une grâce de la part de Dieu, qu'il réfléchisse vraiment à ce qu'il fait, qu'il célèbre par exemple la messe, ou qu'il célèbre un culte, ou qu'il donne un sacrement, tu dois toujours t'assurer que ce que tu donnes, tu le fais en esprit et en vérité selon la parole de Dieu. Médite ce que tu vas offrir, médite ce que tu vas donner. Si tu chantes dans la chorale par exemple, réfléchis à qui tu parles et ce que tu dis. Si tu diriges les âmes, médite avec quel sang elles vont être lavées. Et enfin, si tu donnes de l'amour à quelqu'un, avec qui donnes-tu cet amour et de la part de qui donnes-tu cet amour? Comment peux-tu justifier tes actes pervers, tes actes mensongers, tes actes remplis de péchés, de convoitise, d'orgueil et d'individualisme? Nous sommes appelés à établir entre nous, dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, une atmosphère d'hygiène saine, c'est-à-dire une atmosphère chrétienne, une atmosphère qui soit conduite par une confiance réciproque les uns envers les autres et surtout de façon à pouvoir nous considérer les uns comme les autres comme étant le bras, la main, la tête, le corps du Christ, là où nous en sommes. Certains seront l'œil, d'autres seront le nez, d'autres seront les oreilles, d'autres seront le petit doigt, d'autres seront le pouce, d'autres seront le pied. Mais qu'importe ce que nous sommes dans le plan de Dieu, l'essentiel c'est que nous fassions corps et que nous soyons qu'un seul corps, qu'un seul cœur, qu'un seul esprit et que tous, à notre niveau, nous considérions nos frères et nos sœurs dans la foi comme étant supérieurs à nous afin de les considérer comme plus utiles à Dieu que nous-mêmes. Ainsi notre orgueil est rabaissé à sa juste place parce que c'est quand nous nous rabaissons, quand nous nous humilions que Dieu nous élève. Alors mes frères et mes sœurs, si il t'arrive de prêter serment et de parjurer ce serment, si tu t'arrives de faire une promesse et de ne pas la tenir, il est important de te remettre en question devant la face de Dieu, d'aller te réconcilier avec lui, de demander pardon à Dieu de t'être parjuré, de ne pas avoir tenu ta promesse et de revenir de tout ton cœur envers ton Seigneur et ton Dieu et de te référer à la parole de Dieu, de s'engager avec le Seigneur comme le seul capable de te faire grandir dans la sainteté de tous tes jours et de toutes tes journées, le seul à corriger tes exactions, le seul à te reprendre quand tu te trompes, le seul à te dire et à dire à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eh bien, c'est le seul à pouvoir nous dire, dans le sacrement de réconciliation, « Je te pardonne tous tes péchés ». À nous maintenant de savoir ce que nous voulons de notre vie, à nous de savoir quel est le oui que nous disons, le non que nous disons, mais tout ce que nous pouvons rajouter vient du malin, vient du mauvais. Alors attention à ce que nous faisons, parce que Dieu n'espère qu'une seule chose, c'est de pouvoir nous dire à tous, merci d'exister.